Course aux élections des sénateurs et des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs, halte à la corruption. En tout cas, nous assistons à une pratique anti-républicaine à ciel ouvert. L'Est, encore l'Est et toujours l'Est de la République démocratique du Congo, oui, négocier, oui, mais avec qui faut-il négocier? Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Omar Croire, le nombre 482 apparaît. Sur ces plateaux, je suis honoré de la présence de M. Jules Mividi. Il est le coordonnateur des collectifs des associations des ressortissants du Grand Bandundu. Bienvenue. Merci John. Sinon, vous allez bien? Oui, je vais bien John, par la grâce de Dieu. Je commence à saluer mon co-débatteur ici présent. Je crois que nous allons passer un débat républicain, un débat constructif pour l'intérêt général de notre pays. Mais je n'oublierai pas celui qui m'a appris à pêcher. Il s'appelle le professeur Joachim Idiana. C'est lui qui m'a le vieux Diana. Oui, le vieux Joachim Diana, il est encore là. C'est lui, tout le temps, il m'apprend à devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ce vieux-là, je dois les saluer. Voilà, je salue aussi la dynamique des réflexions du Grand Bandundu, qui est en train de faire aussi un grand travail pour justement l'intérêt de notre pays pour les prochains jours. Donc, je salue aussi le peuple qui nous suit à ces moments. Vous êtes nombreux, vous m'avez manqué pendant un certain temps, juste après les élections. Nous étions aussi en train de réfléchir comment nous avons trébuché, mais ce n'est pas la fin du monde. Bienvenue. Nous en sommes là. Nous vous disons merci pour nous avoir massivement voté, malheureusement. En face de vous, Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, avocat de profession. Il est l'exécutif national des soutiens à Félix Tshisekedi pour l'alternance, SOFTA en sigle. Bienvenue. Merci John, merci aux nombreux co-débatteurs, aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Merci à mon co-débatteur de tous les jours, monsieur Gilles Mividi. Je rappelle que Gilles Mividi, en tant que coordonnateur de l'association des Grands Bandundu, est collaborateur de SOFTA. Ah, ok. Donc nous avons c'est un allié. Un allié de taille de SOFTA. Ensemble, nous cogitons pour lutter contre la corruption. Nous cogitons ensemble pour lutter contre la mauvaise gouvernance. Nous luttons ensemble contre le tribalisme. Le souci est que le Congo retrouve sa belle robe datant qui a été jetée dans la rue. Nous devons la ramasser et la revêtir au Congo pour que le Congo... Redorer son blason. C'est ça. Et c'est le terme d'ailleurs que je voulais employer. Voilà. Alors, Gilles Mividi, j'ouvre les balles avec vous. D'abord, cette question qui fait la une de l'actualité. Les rapports ou les conclusions des enquêtes, plus de 8 mois d'enquête sur l'assassinat entre guillemets, je ne sais pas s'il faut appeler ça maintenant assassinat, parce que d'après les procureurs généraux près la Cour de cassation, messieurs paix à son âme, Chéribin Okende s'était plutôt suicidé. Êtes-vous étonné? Bon, on peut nous dire qu'on ne peut pas commenter. Non, il faut signaler que ce n'est pas une décision judiciaire. Ce n'est pas un arrêt. En fait, c'est là où les conclusions d'enquête. Par conséquent, on peut y commenter. Votre lecture. Oui, John, une fois de plus, vous savez que je dois rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent à ces moments que l'opposant Chéribin Okende, l'ancien ministre de Transport, on l'avait trouvé un certain jeudi 13 juillet 2023, du côté des dans sa voiture, exactement. Voilà, il y avait des rumeurs qui avaient circulé le pays, soit la ville province de Kinshasa, voilà, on l'avait assassiné, etc. Nous étions étonnés. Comme on dit que maintenant, la place était à la justice, parce que c'est un politique, on ne peut pas laisser
cette affaire comme ça. C'est pourquoi, pour ne pas attribuer la faute, il y a de certaines personnes qui disaient que c'est le pouvoir en place, donc les autres retournaient la balle du côté de l'opposition. Mais donc justement, on n'avait pas trouvé une solution. C'est pourquoi nous avons dit à l'époque que laissons la place maintenant à la justice de faire son travail, de mener ses enquêtes, enfin de trouver des conclusions qu'il fallait sur la mort de notre compatriote, il est congolais, s'il avait trouvé quoi. Mais justement, aujourd'hui, vous comprendrez avec moi que il n'était pas question d'un assassinat. On ne l'avait pas non plus tué, comme disaient certains Congolais, mais au moins, les enquêtes nous prouvent que il s'est suicidé. Au sein de l'opinion, ça ne passe pas. Hein, ça ne passe pas. Les gens ont du mal à digérer cette conclusion. Beaucoup n'y croient pas vraiment que M. Okende se serait suicidé. Bon, exactement. Mais nous allons justement accepter la décision de la justice. Non, jusqu'à là, ce n'est pas une décision judiciaire. Hein? Oui. C'est juste une enquête préliminaire d'ailleurs. Une enquête criminelle menée par des experts. Tout à fait. Ce n'est pas... C'est quand même le parquet général. Hein? Exactement. Pas la Cour de cassation. Exactement, John. Vous savez que si il y a un homme politique qui a perdu la vie dans des conditions que nous avons déplorées, on les retrouve dans sa voiture, etc., avec les sangs, etc. Voilà, on va se poser des multiples, des multiples questions. Ben voilà, le pouvoir en place était pour rien. Il ne savait même pas. Il n'était même pas d'ailleurs, il était ministre des Transports. Donc, démissionnaire. Voilà, démissionnaire. Voilà, et que les enquêtes prouvent que l'opposant Chéribin Okende, l'ancien ministre, député aussi honoraire, s'est suicidé lui-même. Donc voilà, c'est ce que nous ne pouvons pas tout conclure, mais c'est d'abord la première résultat, le premier résultat plutôt des enquêteurs qui ont mené ces enquêtes-là. Voilà, le reste vient après. Donc, John Kouna, vous êtes avocat, c'est vrai, mais on ne pose pas la question à l'avocat comme tel, astreint bien sûr à une obligation de réserve. Mais Chéribin Okende s'était plutôt suicidé. Est-ce que cette conclusion-là ne vous a pas étonné? Comme plus d'un Congolais d'ailleurs. Bon, John, ça a été attendu. Les Congolais attendaient les conclusions de ces rapports. En fait, ce qu'il y a à faire comprendre l'opinion est ceci. Jusque-là, il n'y a pas eu de jugement. Tout à fait, c'est pas une décision. Il n'y a pas eu, en tout cas, une confrontation de plusieurs rapports. Mais seulement, ici, on nous donne les rapports des experts internationaux qui sont arrivés ici en symbiose avec l'État congolais et ils ont travaillé sur le corps, les restes de l'illustre disparu. Plus de 6 mois d'enquête. Hein? Voilà. Écoutez, au Congo, il y a un petit problème. Tout le monde se fait passer pour un expert. Tout le monde se dit, il connaît tout. Et même celui qui ne connaît même pas, qui n'a aucun élément sûr, n'est-ce pas? Le déroulement de faits, il ne connaît rien. Mais il vous dit, écoutez, rapport à Lokuta. Mais quand on dit à Lokuta, il faut donner à Solo. Donc quand vous dites c'est faux, il faut qu'il y ait du vrai à côté. Ici, les procureurs sont les suivants. Non, le problème, c'est surréaliste. Oui, mais je vais vous démontrer que c'est réaliste. Parce que les gens ne savent pas. Nous, on a eu la chance d'apprendre des formations sur la rigidité cadavérique, sur la criminalistique, sur la criminologie. Je crois que tu as aussi fait les droits. Tu dois avoir passé par là. C'est le travail des médecins. Nous pouvons facilement dénicher que telle personne s'est suicidée ou bien on l'a tiré d'ici.
C'est facile à comprendre. La position du cadavre, Et même les chocs, l'impact qu'il y a eu. l'impact. Je vous dis, moi je parle de cet élément-là. Quand je regarde comment s'est déroulé le feu, avec les rapports donnés par le procureur général, je me dis, je suis en train dans mon intellect d'approcher en fait la conviction que j'avais. Suivez le fait. L'homme se retrouve être invité, se retrouve être dans les palais de justice. Au niveau, Cour constitutionnelle. à la Cour constitutionnelle. Pour aller déposer une correspondance. Il envoie son chauffeur, son policier, son garde, sa garde. Et quand la garde revient, il constate que le monsieur est parti avec la voiture. La garde n'a pas pris le soin de s'amener avec son arme. Non, il ne pouvait pas entrer avec son arme. Non, naturellement, Oui. quand la garde a une arme et qu'il est appelé à aller faire ou exercer une mission quelconque, il dépose son arme à la police de garde qui est là. Il y a une guérite là, il y a des policiers là. Il les Donc, consigne. Oui, il consigne l'arme là-bas. Mais quand il laisse, c'est aussi quelque chose. Mais considérons que l'arme s'est retrouvée dans le véhicule. Le monsieur sort avec sa voiture et il va se retrouver mort le lendemain, quelque part. Mais lorsque nous visitons l'impact, première conséquence à tirer, c'est que l'arme qui a causé du tort à ces messieurs serait L'arme du garde du corps. l'arme de son garde du corps. Première considération. Deuxième considération, l'impact de sang qu'il y a eu dans les paraprises gauche, parce qu'il semble être au volant. L'impact qu'il y a eu à sa gauche me fait sentir que cette balle n'était pas tirée de loin, C'est à bout portant. à bout portant. Et dans les bouts portants, on peut dire soit c'est quelqu'un qui l'a tiré, à bout portant comme ça, ou soit c'est lui-même qui s'est donné la mort. Mais pour quelle Les raison? hypothèses. Pour quelle raison? La raison de la mort Oui. va être dénichée. N'a-t-on pas appris que ces messieurs avaient déjà des différends au sein de son règlement politique? Jusqu'à aller se suicider. Mais oui, les chocs, Lui qui venait fraîchement de se faire chocs, soigner en la Afrique du Sud. désolation, les chocs, la désolation et ce qu'on appelle le désespoir. Vous n'avez pas un instrument pour mesurer ça. Encore moins Jomo Kunaki, qui est l'expert en balistique, n'a pas cet instrument pour vérifier les chocs que ces messieurs avaient, ou la désolation qu'il avait, ou le désespoir qu'il avait. C'est lui qui a mesuré la réponse à donner à ces désespoirs. Cette réponse me paraît juste. S'il estimait que sa carrière politique est terminée, il démissionne pour servir Moïse Katumbi, alors que de l'autre côté, Moïse Katumbi ne veut pas de lui. C'est dit politiquement, il se faut-il. Est-ce que ça ne vaut pas pour se donner la mort? Il faut commencer à réfléchir. Mais au moins, partant de ces éléments, je me dis, moi, en tant que citoyen congolais, en tant que criminologue, je me dis, l'impact présenté au lieu des crimes, l'impact présenté de la balle tirée sur la personne de l'illustre disparu, a présenté des effets tels que des hypothèses sont en train de tirer qui ne sont loin de ce qu'a révélé l'enquête du procureur général. D'abord, la balle qui a tiré n'était pas distant de la victime. De deux, l'impact qui a eu sur son corps a démontré que cette balle était à 10 cm près pour prendre un tel impact. Donc moi, à mon avis, je me dis, à moins que les experts qui sont Faut qu'il y ait de parler ça et là, une contre-expertise. Hein? il n'y a pas de, on peut le faire. En train de parler ça et là, nous disent qu'ils ont une autre version de fait. Ils peuvent nous dire, non, écoutez, bon, je pensais même qu'en disant que c'est faux, ils peuvent se dire, bon, écoutez, ces messieurs ne s'est pas suicidé, mais on pourrait l'avoir tenu et les forcer à se donner la mort. Peut-être dans cette hypothèse-là, ils pouvaient le croire. Les messieurs ne s'est pas suicidé, on lui a forcé à se donner la mort à quelques centimètres près. Là, je peux comprendre. Mais là aussi, les enquêtes peuvent aussi servir être négatifs parce que
on étudierait aussi les empreintes qu'il y a sur l'arme. Tout à fait, les empreintes. Voilà. Les Donc, empreintes. si le procureur a réuni tous les éléments nécessaires et aboutir à ces résultats, je crois comprendre que le procureur aille même à vérifier les empreintes qu'il y avait sur... Donc ce sont des conclusions fiables, d'après vous? Moi, je ne dis pas que c'est fiable. Mais puisque je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu une version contraire, sinon si c'est que les hommes intelligents de ce monde disent enquête d'info, c'est le Congo. L'info enquête, c'est le Congo. Mais au moins une version, une autre son de cloche, je n'en ai pas. Mais en analysant, je me dis, les rapports du procureur général n'est pas loin de la vérité. N'est pas loin de la vérité, ça c'est bien dit. Paix à l'âme de l'illustre disparu, monsieur Chéribin Okende. Alors, je reviens à vous, Mividi. Élection des sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs. Nous avons affaire ici aux grands électeurs. Les grands électeurs ici, ce sont les députés provinciaux. Mais qu'est-ce qu'on ne nous raconte pas? Même la CENI elle-même alerte que non, en tout cas, elle va sanctionner parce que nous assistons à une corruption à ciel ouvert. Mais première question, est-ce la CENI mieux placée pour nous donner des leçons en matière de corruption? Et des deux, n'est-ce pas là? C'était prévisible qu'on en arrive là. Parce que les députés provinciaux vous diront, moi j'ai vendu la parcelle familiale pour être là où je suis, les partis ne m'ont rien donné, que voulez-vous? Il faut que je récupère quelque chose. Gilles Mividi. Oui, John, exactement, avant de justement répondre à vos préoccupations, je voudrais ici rappeler à notre peuple qui nous suit à ces moments que d'abord, postuler est un droit légitime à quiconque qui veut postuler à un poste, justement. C'est son ambition de devenir sénateur ou gouverneur. La loi le permet de postuler. Mais ce que nous devons savoir que c'est une élection à suffrage indirect, universel indirect. Comme vous l'avez dit, ce sont des grands électeurs ou encore les autres seront en face de ses collègues députés. Vous savez qu'il y a aussi des députés qui ont postulé. Tout à fait. Il y a aussi ceux qui ne les sont pas, qui ont aussi postulé. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils seront en face des grands électeurs et les autres en face de ses collègues. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, que nous devons rappeler aux grands électeurs que d'abord, vous devez voter sur base des programmes. Vous devez voter par base de programmes, évitons le sentimentalisme. Mais les programmes ne suffisent pas. Hein? Etc. Le sentimentalisme. Il faut savoir engraisser la pâte. Le favoritisme, oui, exactement. Oui. Ce scrutin se passe, John, au sein de l'hémicycle. Ce n'est pas hier, comme on a vu, on a justement la CENI met la patte sur 82, si je me rappelle bien, de fraudeurs, et là, parce qu'ils ont emporté les machines, etc., dans les maisons. Mais cette fois-ci, l'élection des gouverneurs et sénateurs cette élection-là se passera au sein de l'hémicycle. Ouais, donc, au l'Assemblée provinciale. Exactement, au vu de tout le monde. Donc, ne vous en faites pas. Mais pour répondre à votre question... Même la CENI alerte. Oui, John, la CENI alerte. Mais généralement, c'est une élection gagnée en avance. Gagnée en avance? Gagnée en avance, je vais m'expliquer, John. Vous savez, la conquête des provinces et des représentants de la Chambre haute du Parlement, dès lors que vous perdez l'élection générale, un parti politique ou un regroupement, donc vous aurez des difficultés justement pour sortir le sénateur et des gouverneurs.
au moins d'autres bâtons magiques. C'est pourquoi, chez nous-mêmes, parce qu'on m'appelle l'homme au proverbium, la sagesse au service de la nation, chez nous, on dit que Nzal Embes Mayel Basakalil. C'est-à-dire que, John, si vous voulez la fin de demain, si vous voulez que demain vous ayez à manger, vous devez préparer aujourd'hui. Comme vous là, vous êtes venu au travail, vous devez savoir que je suis venu au travail pour que demain, ma famille puisse manger. Mais si vous ne sortez pas aujourd'hui, la famille va espérer à quoi demain? Donc, pour dire que politiquement, que si un regroupement ou un parti politique veut gagner des sénateurs et des gouverneurs, doivent mettre son intelligence, c'est pendant les élections générales. Dès lors que vous perdez les élections générales, John, n'espérez rien. Si vous n'avez pas de députés provinciaux, et quel miracle que vous allez faire? Donc, pour répondre à votre première préoccupation, pour dire que l'infraction électorale n'existe pas, John. C'est ça aussi le problème. L'infraction électorale n'existe pas. La loi est muette. Exactement. Souvenez-vous plutôt que les droits pénals électoraux congolais n'existent pas. N'existent pas. Nous allons parler le même langage avec moi que il n'y a pas longtemps, nous avons su des rumeurs que voilà, pendant les élections de 2023, il n'y aura pas, les candidats ne vont pas donner des polos, etc., etc., donc l'argent. Ouais, des sacs de riz. Mais nous avons vu des candidats donnés. Nous-mêmes étions aussi des candidats députés nationaux. Nous avons vu. Donc, pour dire que l'infraction électorale n'existe pas. Donc, ce que la CENI doit savoir, que ce n'est pas l'élection à suffrage direct, universel direct, comme c'était en 2023, où le peuple est allé voter. Mais cette fois-ci, ce sont des grands électeurs. Il n'y aura pas plusieurs centres, John. Il n'y aura pas plusieurs centres. Mais la corruption, c'est une pieuvre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la dénicher facilement. Ça s'est fait en amont, dans les lois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je pas vous saisir. Nous interpellons, John. C'est par là que nous interpellons. Donc vous voulez dire que c'est un mal difficile à éradiquer? Pour le moment, John, c'est difficile parce que nous crions sur le renouvellement de la classe politique. Dès lors que ce peuple-là est habitué, nous étions candidats, est habitué à dire que Tolé était honorable. Donc, pour que même ton frère à toi, même celui qui te connaît pour aller voter pour toi, il dit qu'Aliena Nouté. Je me demande si le peuple africain, bien qu'il n'y a pas un système électoral au monde est parfait, John, est parfait, mais au moins, en Afrique, c'est plus pire. Parce que, si je me rappelle bien, quand les 14 pays puissants sont venus partager l'Afrique, donc ce système-là de partage de l'Afrique est resté dans les têtes des Africains aussi. Ils doivent partager les pouvoirs. Donc pour dire que jusque-là, le peuple africain n'a pas encore compris l'importance de voter. Parce qu'ils attendent seulement que Tozoliaté. Il faut avoir d'abord quelque chose. Donc nous interpellons à la conscience de nos grands électeurs pour dire que ne vendez pas votre conscience à cause de l'argent. Votez utile pour que nos provinces soient bien gérées, parce qu'aujourd'hui nous décrions la ville de Kinshasa, voilà, Kinbopet n'a pas tenu parce que les accords politiques aussi, John, les accords politiques aussi sont aussi à la base, même si le candidat ne remplit pas son profil, mais parce qu'il a
plusieurs députés, voilà, on va les voter. Donc, je dis que ça se négocie à partir des élections générales. Dès lors que même si vous ne l'aimez pas, il a au moins 5 députés provinciaux, John, qui peut engraisser. Il va passer. Qu'il soit un bon candidat ou pas, mais l'essentiel en est que les candidats soient conscients pour la destinée de notre pays. Élection de gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs, corruption à ciel ouvert, et on dit que le mal est tellement profond qu'on ne peut plus l'arrêter. Il faut faire avec. Merci beaucoup, John. De tout mon parcours politique, j'ai consacré beaucoup de temps sur cette question de la lutte contre la corruption. J'ai partagé la peine avec les présidents publics. Quand je les vois, à chaque fois qu'on lui pose la question sur la justice, sur la corruption, j'ai pitié du président public. Vous vous souvenez, le président public a même un moment à nommer un coordonnateur de la lutte contre la corruption. Mais lui-même, il a été pris les mains dans les sacs. Hein? Vous comprenez? Oui. Que c'est un problème sérieux. Mais je voudrais ici, avant d'en arriver là... L'arroseur arrosé. Je voudrais, avant d'en arriver là, essayer un peu de montrer à l'opinion quels sont les méfaits de la corruption dans la société. C'est vrai, on parle de la corruption. Elle est devenue monnaie courante. Ouais. Les gens mangent corruption, vivent corruption, dorment corruption, respirent corruption. Mais ils n'évaluent pas les méfaits et les dangers. Les dégâts. La corruption à l'égard des dirigeants retire la confiance du peuple vis-à-vis des dirigeants. Pour un État, lorsqu'il y a la corruption, tout est jeté sur les dirigeants. Même si les dirigeants n'ont rien fait. Prenez par exemple les cas sous examen, les cas des élections. C'est un domaine purement privé. Un monsieur qui se porte candidat, il arrange son enveloppe de 50 000 $, il va donner. Qu'est-ce qu'il y a les dirigeants là-bas? Personne. Mais quand vous le faites, ça jette directement de l'opprobre sur les dirigeants et la confiance du peuple sur ses dirigeants. La corruption crée la tension sociale. Parce qu'il n'y a pas de corruption pour rien. La corruption signifie une main tendue et un service donné. Ouais, surtout que et les corrupteurs et les corrompus sont tous coupables. Je donne mon argent, je dis votez pour moi. C'est-à-dire que j'achète la conscience. Votre conscience qui devait être libre, en train de travailler pour l'intérêt de la nation, cette fois-là, cette conscience devient mienne. Et suit les commandements que je vais commencer à lui donner. C'est comme quand on dit mon autorité morale. C'est un concept que je n'aime pas trop. Donc, l'autorité morale, donc, une autorité qui a l'autorité sur ta morale à toi. Voilà un peu ce que ça s'explique. Bon, j'aime beaucoup quand je débat avec Focas, qui avait tantôt le temps de développer cela. Donc, vous avez troublé l'ordre social et public à travers ce comportement. Ceux qui attendaient un service en bonne forme, ceux qui attendaient le vote normal, se sentent être lésés et quand c'est 2, 3, 4, 5, 6 personnes, ça crée des tensions sociales. La corruption que vous voyez ici augmente le risque de fragiliser le gouvernement. Dans un pays où il y a la corruption, même le peuple ne sera pas respecté ailleurs. Quand vous voyagez à l'intérieur, à l'étranger, mais tel est le cas en République démocratique. On ne vous respecte pas. C'est pourquoi moi, Jomo Kunake, vous. Chaque fois quand je réfléchis sur ça, j'ai très mal au cœur. J'ai conçu l'idée d'appuyer le président public dans ce domaine. Pour voir dans quelle mesure apporter ce que je peux avoir comme projet. Des réformes dans ce secteur de la justice. Comment voulez-vous comprendre un fonctionnaire tombe dans le cas de la concussion?
Mais quand ce fonctionnaire est amené devant la justice, c'est le même juge qui lui prend l'argent et ne le condamne pas. Parce que la concussion, c'est aussi une forme de la corruption, mais faite par un fonctionnaire. Par un fonctionnaire de l'État. Mais maintenant, de là qui a été corrompu, on l'amène devant le juge pour les sanctionner. Le même juge lui prend l'argent et ne le sanctionne pas. C'est compliqué. Et je ne dors pas, moi. J'ai des migraines. De l'insomnie. De l'insomnie. Et je me dis, que faut-il faire pour lutter contre la corruption? Oui, il y a des moyens ordinaires. C'est ça la vraie question. Que faut-il faire pour lutter contre la corruption? Surtout la corruption électorale. Je vais arriver là. Je crois que mon débatteur a eu beaucoup de temps aussi. Que faut-il faire pour lutter contre la corruption? Des mesures. Nous avons des moyens ordinaires qui sont connus de tous. On vous parlera de la sensibilisation. On vous parlera de la formation, du renforcement des capacités. On vous parlera aussi de la sanction. Surtout la sanction. La sanction. Donc, c'est la justice. Qui inflige la sanction? C'est la justice. Mais pourquoi la justice n'arrive pas? La justice elle-même est corrompue. Voilà. Pourquoi la justice est corrompue? Je crois que Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence pour arriver à trouver des solutions à nos problèmes. Sinon, nous devons tous disparaître. Si on n'arrive pas, c'est lui l'organe qui influe la justice. La justice ici au pays est chapeautée par les conseils supérieurs de la magistrature. Pourquoi? C'est le chef des juges. Vous verrez le président appliquer un nom, il dit sur proposition de. Donc la proposition du conseil supérieur de la magistrature pour nommer les magistrats n'aide pas les pouvoirs publics. Parce que vous proposez des gens, quand ils sont nommés, ils sont devenus corrupteurs et corrompus. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais nous avons aussi à la tête celui qui fait la politique de la nation sur les domaines de la justice. Il s'agit bien là du ministre de la Justice. Au-delà de ça, le président peut aussi créer d'autres structures pour les renforcements. Mais tout ça, dira les 5 années, ça va marcher. Moi, ça n'a pas marché. Ça va marcher. Non. Même les chefs de l'État lui-même en est conscient. Ouais. Ça a marché. Et nous les voyons. Je vous donne un exemple. Et le bout du tunnel n'est pas Je visible. vous donne non un plus. exemple. Un cas simple que vous avez vécu il y a pas très longtemps ici. Imaginez-vous si les députés qui ont vu leur suffrage être annulés étaient au courant et conscients. Et encore qu'il faut-il qu'il le fasse, hein? S'il l'avait fait, il était au courant et conscient que en tripatouillant les machines, les votes et consorts, nous verrons notre suffrage être annulé. Ces gens-là n'allaient pas toucher aux machines de l'État. C'est parce que vous me comprenez bien. Si ces gens-là étaient conscients qu'en faisant ça, je serais sanctionné, ces gens-là ne toucheraient pas aux machines de l'État. C'est encore faut-il qu'ils le fassent réellement. Donc il faut une loi. Une loi dans ce sens. C'est parce qu'il n'y a pas de loi. sanctions. Et je crois que ce qui a été fait cette fois-ci, prochainement, à moins qu'ils cherchent d'autres méthodes pour voler, mais en tout cas, prendre la machine à voter devient trop risquant. Parce qu'il y a eu une sanction. C'est dangereux. Mais pourquoi n'infligeons-nous pas des sanctions à nos compatriotes qui commettent des forfaits? Parce qu'il y a une gangrène qui nous habite, qui s'appelle la corruption. Mais est-ce que la CENI est mieux placée pour nous faire des leçons de corruption? Je ne suis pas là-bas. Je vois seulement la sanction. Administrative soit-il. Parce que la CENI a des choses à se reprocher. Je suis en train d'enseigner. En la matière. Moi, j'enseigne la sanction. Il faut commencer par sanctionner la CENI.
j'enseigne la sanction administrative. Là aussi. Ou pénale soit-il. Oui, il y a boire et manger. Ou pénal soit-il, moi je suis dans la sanction. C'est-à-dire, vous montrez comment la sanction est un mode réparateur de la corruption. J'ai parlé des méfaits de la corruption, j'ai parlé des modes, comment réparer, comment résoudre, comment réparer la corruption. Maintenant, regardez. Moi, Joe Moukoula qui vous parle, j'ai un secret. Je voudrais que vous m'appuyiez. Et vous terminez par là. J'ai un secret. Lequel? Un secret pour relancer ces domaines de la justice. Si le président de la République acceptera de me nommer comme ministre de la Justice, je donnerai les meilleurs de moi dans ces domaines. Comment? Si vous voulez que je vous donne un petit ingrédient, je vais le faire. Nous devons faire des réformes dans ce secteur. Et les réformes-là... Les réformes les plus urgentes. Urgentes, qui doivent aboutir à des faits matériels, capables de pouvoir dissuader tous ceux qui se lancent dans la corruption. Citez-les rapidement seulement, sans entrer dans des détails. Si je cite, les troubadours vont voler. Il faut d'abord qu'on vous nomme. Il faut qu'on vous nomme ministre de la Justice. Le projet est là. J'ai dit, les présidents appliqués à nommer un coordinateur pour le truc de construction, les résultats étaient chaotiques. Nous avons le ministre de la Justice ici, actuel. Il a travaillé, elle a travaillé. Rose Mutombo, elle a travaillé. Madame Rose. Mais, sur le plan de la lutte contre la corruption, on ne sent pas. Zéro. Je suis allé en prison hier, j'ai vu les vumboulés transformés en menus. Ça veut dire nos compatriotes de la prison désormais, il y a les menus. commencent à bien manger. Bravo Il y a les Thompson, il y a les ministre. Il y a les menus. Mais du côté de la corruption, c'est là où rien n'a marché. Fini les vumboulés. Fini les vumboulés, là il faut les reconnaître. Mais du côté de la corruption, c'est là où rien n'a marché. C'est pourquoi moi j'ai dit, je suis aussi congolais comme tous les Congolais. Je suis aussi juriste et aussi grand juriste. J'ai dit, moi, je vais apporter les meilleurs de moi au bout de 2 ans. Seulement. Pour 2 ans seulement. Pour donner une impulsion en vie de tenter tant soit peu de diminuer cette grande grève. Mais à condition que vous soyez nommé ministre de la Justice. Mais je vais m'intéresser comment? Parce qu'il faut que je sois ministre. D'abord. Donc vous ne pouvez pas rendre service à la nation? Non, ce n'est pas ça la question. Comment fait-on des réformes? Combien de livres avons-nous écrits ici qui n'arrivent pas au gouvernement? Mais qui lit? Qui vous lit? C'est pourquoi il dit, mes réformes sont là. Une fois nommé ministre, j'amène ça au conseil des ministres. Monsieur le président de la République. Voici mes réformes. Voilà ce que je compte faire pour lutter contre la corruption au milieu des parquets généraux, des grandes instances. Les réformes Moukouna. Et les tripés. Réformes Moukouna. Ça ne sera pas mon nom, c'est le gouvernement. Monsieur le président de la République, voilà ce que je compte faire pour lutter contre la corruption dans les milliers de l'administration publique. Dans les institutions. Voilà ce que je compte faire pour lutter contre la corruption dans les milliers de l'institution d'appui à la démocratie. Dans les milliers parlementaires. Appui à la démocratie, non? Les assemblées provinciales. C'est ça l'appui à la démocratie. Il y a les assemblées provinciales, il y a la CNI, il y a partout là. Mividi. Donc, on vous a compris. Je demande au président de la République. On a compris votre plaidoyer. Ce qu'on m'a donné par Dieu, je dois les rendre à vous. Vivi, l'Est encore et encore, des voix s'élèvent de plus en plus depuis belle lurette. Hein. Les Congos doivent négocier, il faut se parler, tout ça. Négocier, oui. Nous sommes tous d'accord. Mais avec qui faudra-t-il négocier? Oui, j'encourage d'abord mon co-débatteur John Moukouna. Je connais ses capacités et ses compétences pour justement sa vision pour la République. Son plaidoyer aussi. Oui, sa vision pour la République. C'est pourquoi nous demandons aussi au chef de l'État. Je me réfère à l'honorable honoraire Tantoumei, président de la société civile du Grabanono qui me consulte, mon doyen. Il a même dit que ce n'est pas seulement nécessaire que si vous êtes député, vous postulez encore le cumul. On refuse. Si
le président de la République va aussi faire en sorte que ceux qui ne sont pas élus comme députés puissent aussi avoir du travail. Moi, je crois que ça serait aussi une bonne chose pour la République, parce que ceux-là ont déjà des emplois. Justement, sur la question électorale, John... vous revenez sur la question électorale? Non, sur la question sécuritaire. Oui, l'Est. Oui. Je voudrais ici lire une résolution 1925 de la MONUSCO qui dit ceci, que seulement que c'est le Congo, de la République démocratique du Congo, qu'il incombe au premier chef d'assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les civils dans le respect de l'état des droits, de droits de l'homme et du droit international, donc humanitaire. Ici, je voudrais juste fermer la parenthèse pour dire que les Américains nous rappellent que seulement que vous-même, le propre fils du pays, même si nous viendrons pour vous aider, mais vous-même, il nous interpelle, nous Congolais, que ce sol-là appartient à nous Congolais. Nous devons prendre conscience, c'est nous qui allons d'abord nous battre en premier. Et c'est là que nous appelons d'autres forces. Oui, on ne peut pas évoluer seul, nous avons besoin de l'appui des uns et des autres, mais d'abord nous-mêmes. C'est pourquoi je félicite les Wazalendo pour le courage, pour dire que nous devons prendre conscience de sauvegarder, de protéger la terre de nos ancêtres, qui est la République démocratique du Congo. Ce sont des conflits économiques. Mais pour dire que oui, le chef de l'État fait ce qu'on appelle un système réel politique, John. Réel politique, c'est la diplomatie qui veut retrouver la paix à travers le dialogue, à travers Mais dialoguer, mais avec qui? Négociation, voilà, c'est ça. Mais nous avons tant dialogué, John. Nous avons tant dialogué. À cette matière, il y a deux procédures. Il y a la diplomatie, mais il y a aussi la guerre. Il y a aussi les armes. Quand ça ne tient pas, dans la première fois... Vous êtes carrément contre les dialogues. Il faudra plutôt recourir aux armes. Bon, dans un premier temps, je ne suis pas tout contre, John, parce que je suis panafricaniste. L'arbre à palabre. Nous ne pouvons pas seulement dire que non, nous sommes très au moins donc catégoriques, non. Mais au moins, nous avons déjà dialogué. Combien de fois nous avons dialogué avec l'M23, etc. Dans plusieurs pays, à Lusaka, en Angola, etc. Mais nous comprenons qu'ils n'ont pas la bonne volonté. Ce ne sont pas eux. C'est comme un petit enfant. On l'envoie d'aller provoquer un grand. Veut dire que ces vieux loups sont derrière. Des fois, aller négocier avec ces vieux loups. Mais les vieux loups, nous leur disons, la République leur dit que quels sont ces vieux loups? Quels sont ces vieux loups? C'est la communauté internationale, John. Bon? La porte est grandement ouverte en République démocratique du Congo. Le président de la République a tout dit. Donc, autrement dit, il faudra négocier avec ceux-là. Oui, exactement. Et non pas le Rwanda, pas le M23. Sont des envoyés. On vous a compris. Donc, nous devons négocier avec eux. Donc, justement, ainsi, John, je voudrais terminer par la Belgique dit quoi? La Belgique, c'est la Belgique qui a colonisé la RDC, le Rwanda et le Burundi. Mais c'est lui, notre ancêtre. C'est lui qui allait d'ailleurs en premier sillonner là-bas, trouver la paix. Mais la Belgique fait sourd à l'oreille. Un silence qui nous inquiète. C'est pourquoi nous disons que non. Mais comment la Belgique
qui nous a colonisés, qui connaît la surface et les paramètres, le périmètre, les limites de tous les 3 pays, bien entendu colonisés, mais il dit rien, comme s'il est impuissant, on ne sait pas. Mais, donc, soit il est justement piétiné ou maté. C'est pourquoi nous disons non. Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge parce que la République démocratique du Congo égorge les ressources énormes, capables d'inciter les pays forts au monde de venir négocier avec nous pour justement nous battre. On nous dit désécuriser, mais on ne nous donne pas des armes. On ne nous protège pas. Négocier, apparemment, tout le monde est d'accord, oui. La guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, mais quand elle finit, personne ne sait. Alors la voie pacifique, la mieux indiquée, demeure les dialogues, la négociation. Mais avec qui finalement faudra-t-il négocier, faudra-t-il dialoguer? Merci John. Il y a un problème d'information. D'information? Oui. Les Congolais ne sont pas informés. Moi, j'étais en train de passer un jour, quand je réalisais en fin de compte que ces pays a été vendu par le régime Kabila. Kabila? Et j'ai vu les gens en train d'acclamer. Raïs, Raïs. Il y a bateau, l'information d'été. Mais le Congolais n'est pas toujours un meilleur ami des Congolais. Parce qu'une fois qu'il est informé, dans le modèle il était. Parce qu'ils ne sont pas informés de ce que Kabila a fait dans ces pays. L'ignorance. Je vous rappelle l'accord de Roubav, signé en 2009. Non, 2012. Et le rapport de 2009. Non, mais ce n'est pas Kabila qui a fait venir pendant plus d'une année, 14 mois, je crois, les M23 ici à Kinshasa. Hein? Je vais vous parler, vous allez comprendre. Le Congo a été vendu, agenoué et amené à l'abattoir pour être achevé. Par qui? Par le régime passé. Comment ça? C'est quand même... Et quand Tshisekedi arrive... C'est quand même des accusations graves. Il a trouvé les pyromanes avec son sac dedans le Congo en train d'aller vers les deux abattoirs. Et Tshisekedi arrache ça. Ce qu'il y a eu. Comment expliquer ça matériellement? Mobutu, pour des raisons humanitaires, il autorise l'entrée de 94 de rebelles, les réfugiés. Tout y est où tout ici au pays. avec femmes et enfants. Voilà sa part. Mais il dit, je l'ai fait pour des raisons humanitaires. Et non, sans être désarmé. Hein? Sans être désarmé. Et les grands hommes politiques du monde entier se sont étonnés comment un léopard pouvait laisser des gens comme ça entrer dans ce territoire armé. Voilà sa part, hein? La part de Mobutu, c'est ça. Kabila qui arrive, il vient avec une mission. La mission, c'est quoi? C'est signer l'accord de 2009 et 2012. Que dit cet accord? Parce que les Congolais ne connaissent pas. Laissez-moi expliquer quand même aujourd'hui. L'accord dit ceci, que les zones sinistres, c'est-à-dire la province orientale, les Grands Kivu, quand je parle des Grands Kivu, je prends Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu, et les Tanganyika, une partie du Katanga, sont considérés comme des zones sinistres. C'est-à-dire dans ces zones, seul le Rwanda, au travers de M23, l'ancienne appellation c'était quoi? L'ancienne appellation, vous connaissez ça. Ouais, ouais. Doivent... Non. Non. C'est MDD, une chose comme ça. C'est Santé qui doivent installer un gouvernement parallèle, qui doivent nommer les généraux, qui doivent sécuriser cette partie. Ça va être CNDP. Hein? CNDP. Santé qui doivent récupérer et gérer tous les ressources financières produites par l'impôt, les gérades et consorts. Dans un état, c'est-à-dire
Kabila a créé une république dans un État. Et ce qui lui a valu, c'est le coup de du semblant paix que nous avons eu. C'est la fin de la guerre, entre guillemets. C'était ça. La disparition de la rébellion. Ça veut dire que vous préparez déjà comment on appelle ça? Un poison retardé. Démembrement de la République sans le savoir. Mais quand Félix arrive, il trouve ces pyromanes avec les sacs du Congo en train de l'amener vers le de l'abattoir. Mais Djomko, la première tentative, Kabila est parti, ça fait maintenant plus de 5 ans. Qu'avez-vous fait pour mettre fin à cette situation? On a fait des choses, je vais vous donner un moment. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais vous le démontrer. La situation est s'améliore pas. Soyez apaisés, suivez-moi. Je sais que tu es mon contentateur aujourd'hui, je sais. Félix arrive et la dernière tentative pour matérialiser ces projets, c'est l'installation du bourgmestre de Minembwe. Sous le plan administratif, ces cités-là ont été créées par ces accords. Minembwe. C'est d'arriver. Dit non, pas question. Avec Roubero et compagnie. Avec Roubero et consort. Et l'ambassadeur américain. Pas question. Qui s'est déplacé. Ce sont des informations vraies que les Congolais ne connaissent pas. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait maintenant pour bloquer l'élan de ça? Il arrive, dès qu'il accède au pouvoir, et l'accord, je vous rappelle, a été signé devant le président Obasanjo, par les biais. Le gouvernement congolais était représenté par Raymond Tchibana. Félix arrive, il organise une journée agricole à Bukavu où le président Obasanjo était présent. Kagame n'était pas venu. C'est le jour où nous avons appris que l'avion du président était soi-disant abattu, tout ça. C'est ce jour-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'il dit, au sortir de cette soirée, cette journée, il dit aucune partie, aucun centimètre du territoire national ne sera aliéné. Il répondait à ses détracteurs qui lui menaçaient d'appliquer ces accords. Et par le fait que Félix ait refusé d'appliquer ces accords, c'est ça l'objet de la guerre que vous voyez. Maintenant, je pose la question aux Congolais. Voulez-vous qu'on applique ces accords ou d'encourager Félix à aller jusqu'à arracher la souveraineté de notre pays Congo dans sa composition initiale? Par les armes. Bien, si tu parles par les armes, j'arrive là. Je pose la question aux Congolais. Atterrissez, s'il vous plaît. Je pose la question aux Congolais. Est-ce que voulez-vous qu'on laisse ces Rwandais appliquer les accords ou voulez-vous que nous allions pour arracher la souveraineté de notre pays? Je crois que la réponse pour tout Congolais est oui, qu'on arrache la souveraineté de notre pays. Cela peut se faire par les armes, tout comme par les dialogues. Mais la question des dialogues, avec qui dialoguer? Avec qui dialoguer? En une La phrase. réponse est simple. Oui. Nous ne dialoguons pas avec les M23. Il faut dialoguer avec qui? Avec le Rwanda, qui est les sapeurs-pompiers, qui est le maître du jeu. Les pyromanes ou les sapeurs-pompiers? Les pyromanes plutôt, si vous voulez dire. Qui est le maître du jeu. Celui qui fournit les armes. Celui qui alimente cette rébellion en munitions et en hommes. C'est avec lui qu'il faut négocier et non avec une coquille. Et négocier quoi? Les M23. Négocier quoi? Oui. Puisque nous parlons de l'agression, nous ne parlons pas de la rébellion. Nous disons que le pays est agressé. Quand le pays est agressé, nous avons des options. Et depuis quand on négocie avec son agresseur? Non. Aujourd'hui, nous sommes en Ukraine. La guerre en Ukraine ne finira pas par la guerre, finira par la négociation. Ça, vous le savez. Donc, c'est-à-dire, on peut être agressé, on négocie, on trouve des issues. On peut être agressé, on fait la guerre, on trouve des issues. Merci, John. Mais, non, je reviens à vous pour la conclusion. C'est pas là que je termine cette phrase ici. Oui. C'est que nous, on envisage. Et que l'ensemble, on envisage qui est la guerre. La guerre, hein? En fait, qui est la guerre. Mais le président applique à une autre lecture. Voilà sa lecture. Il dit, la guerre c'est bien, et moi je veux la paix. À la moindre escarmouche. La guerre c'est bien, mais je veux la paix. Est-ce que la paix égale la guerre? Mividi,
Ça sera aussi votre conclusion. Hein. Juste un mot hein, sur l'informateur Kabouya qui a été reconduit. Mais tout le monde maintenant se met d'accord, qui joue le rôle du formateur du gouvernement. Voyez-vous déjà Kabouya dans la peau du prochain Premier ministre? Et ça sera aussi votre conclusion, vous n'avez que 3 minutes. Voilà, essayez de les gérer. Je voudrais dire à beaucoup de débatteurs en face, John Mukuna, que moi je ne trouve pas l'importance justement de négocier avec les Rwandais parce que combien même de pas fois, avec les Rwandais. Non, combien de fois que Kagame a été déjà interpellé, donc chaque fois c'est Kagame qui vient. Kagame vient parce qu'il est coupable. Il vient dans la table des négociations parce qu'il est coupable. Il sait pourquoi. Parce que si Kagame n'était pas coupable, il allait refuser. Il allait dire que non, c'est pas moi. Je ne connais pas le M23. Appelez le M23. Mais si Kagame vient dans des tables de négociations, c'est-à-dire qu'il est coupable. Moi, je crois que la République démocratique du Congo est forte que les Rwandais. Nous devons justement punir ce petit Rwanda par lui gifler d'abord même des tirs là-bas. Moi, je crois qu'ils auront peur. Justement, l'affaire de Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, l'informateur. En 1 minute, hein? Oui, l'informateur, je crois que l'UDPS a fait justement le travail qu'avait fait, justement, si je me rappelle bien, en 2006. Gizenga Fundi, avec 81 ans, était aussi nommé comme informateur. Le 21 décembre 2006, après justement identifier la majorité présidentielle AMP, et il était aussi reconduit, si je me rappelle bien, le 30 décembre 2006, désigné comme formateur. Je ne sais pas si on veut jouer à cela. Kabouya a été choisi le 7. Mais le formateur n'est pas forcément le Premier ministre. Non, l'informateur est là, justement comme Kabouya a été choisi le 7 février 2024 comme informateur. C'est pour justement identifier une coalition majoritaire. Mais formateur n'est pas forcément Premier ministre. Forcément Premier ministre, parce que là maintenant nous revenons dans le critérium. S'il faut dire ça, Premier ministre. La confiance du chef, il y a les accords politiques, il y a l'équilibre politique, géopolitique, il y a... je fais équilibre géopolitique. Géopolitique, mais là je m'en vais au Congo central, depuis le Congo et Congo, je ne suis pas du Congo central, mais nous parlons du Congo. Le Congo central n'a jamais... depuis 1960 n'a jamais eu un Premier ministre là. J'ai salué l'honorable Papi Mantezo, le grand gouvernement. Mais pour conclure, John, rapidement, cela revient au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Si le chef de l'État trouve que il est bien dévolu, voilà, il vient. Mieux que. Voyez-vous Augustin Kabouya dans la peau du Premier ministre, autrement dit. Je voulais juste savoir les profils du prochain Premier ministre. Merci, John. Vous n'avez que 3 minutes, hein, John. Oui. J'étais en train de réfléchir un moment, parce que nous, les Congos, c'est notre affaire. C'est notre maison. C'est notre maison. Pendant que les gens sont en train de réfléchir, aller chez à manger pour les enfants, mais nous, on réfléchit Congo. Parfois, il arrive des fois, on perd toute la journée en train de réfléchir Congo, et les enfants meurent de faim. Vous savez que je suis en train de soutenir Bividi en partie quand il parle du Congo central. Congo central. Oui. Dans l'IDPS, il y a aussi du Congo central. Ah, il y a les dignes fils du Congo central. Les alliés de l'IDPS, il y a aussi du Congo central. Exactement. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel est que le Premier ministre qui doit venir soit un meilleur rassembleur. Premier critère. J'ai souhaité même qu'il ait fait l'étude de développement. L'étude qui touche au développement. Laissez d'abord les droits des côtés.
Pas forcément un juriste, qui touche au développement. un économiste, Un fiscaliste, un économiste, un financier. un financier. Et qu'il soit quelqu'un qui soit propre d'esprit. D'esprit D'esprit. et de main. Il est facile de le détecter. Donc vous Quelqu'un qui n'a pas voulez dire été- saint d'esprit. Je dis propre d'esprit. Propre Celle-là, il faut laisser ça d'abord à Dieu. Mais propre d'esprit. Non, saint c'est S-A-I-N. Pas avec T. Ah, saint, oui, saint, oui. Oui. Donc, ce Premier ministre-là, en dehors du fait qu'il doit être assembleur, il doit avoir fait des études qui se rapportent au développement. Parce que le Congo est dans un sous-développement Très profond, très avancé. Merci, John. Ce Premier ministre doit sans doute venir de l'IDPS. Des l'UDPS. Oui. Il faut aussi respecter la Constitution. Au nom de quelle loi? C'est très important. Là, vous Oui. accordez-moi une minute. En tout cas, 30 minutes. La Constitution, 30 secondes. la Constitution veut que les partis majoritaires ou les regroupements majoritaires, n'est-ce pas, à l'issue du Non, rapport mais il n'y a pas un informateur. parti majoritaire. Attendez, Ouais. j'ai dit les regroupements majoritaires, ouais, les regroupements. à l'issue du rapport Oui. informateur, Oui. puissent sortir les premiers ministres. Ce regroupement s'appelle l'Union Sacrée. L'union sacrée, Oui. bien qu'informelle, est aujourd'hui majoritaire. Faut Ouais. Mais en son sein, Proposez les noms. vous trouverez que l'IDPS Un parti à faire est en pole position. Voilà, en pole position. Cela justifie qu'il La peut part des être. lions. Mais si le président de la République, Oui. puisqu'il a déjà nommé un informateur qui est Augustin Kabouya, estime que les choix de la volonté des électeurs, à travers le fait que l'IDPS a eu beaucoup de députés, il ne donne pas cela à Augustin Kabouya parce qu'il a déjà donné la mission de l'informateur. Oui. Oui. Il peut aller aussi ailleurs, chez les alliés. Chez les alliés, pour C'est là où Toujours la majorité. C'est là où j'ai pensé ceci. Si les premières hypothèses ne marchaient pas, celui qui viendra doit être une femme. Ah, une femme cette fois-ci. Voilà. C'est tout, c'est le mois de mars. hein. Pourquoi une femme? Merci. Laissez-moi terminer Non, le s'il vous plaît. Laissez-moi 10 secondes. 10 secondes, Les Congolais oui. ont besoin de ça. Des secondes. Il doit être une femme. Et cette femme, bien que de l'IDPS, proviendra, ou alliée bien sûr, proviendra du Congo central. En tout cas, on s'est tous Non d'accord pour le seulement ça, Congo non central. seulement hein. ça, cette femme doit avoir fait les études de développement. Mais En là, tout cas, je vois un nom. le mois de mars. Je vois un nom. Non, non, ne Je parlons vois pas un de ce nom. nom. Laissez-moi parler. Le Congo a besoin de ça. Je vois un nom sauter dans mes yeux. Je vois la maman Souminoa Toulouka Judith. Ok, merci. Et Le mois de là, mars l'actuel oblige. ministre du hein. plan. Les mois de mars oblige, c'est un mois dédié à la femme. Pourquoi pas? Peut-être que le Premier ministre sera nommé au courant de ces mois et ça sera une femme. Alors vous l'avez remarqué, aujourd'hui nous avons parlé République, pas forcément un débat contradictoire, mais nous avons beaucoup plus parlé République démocratique du Congo. Rediffusion c'est samedi à partir de 8h30. Sinon retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.